Bienvenue à Finance en Mouvement. Mon nom est Adamo, votre planificateur financier. Et comme toujours, mon but avec chaque vidéo est de vous aider à bien dormir la nuit et de vous faire créer de la richesse. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'une vidéo qui est très important. Le thème étant les dangers de l'assurance hypothécaire. Je voulais vraiment prendre quelques minutes pour parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'on voit couramment si on est propriétaire d'un immeuble ou si on veut le devenir dans le futur. C'est un sujet qu'on doit vraiment connaître et absorber. Les clients qui pourraient être affectés par le tel sujet ici, c'est les nouveaux acheteurs, le refinancement, les clients qui veulent refinancer leur propriété pour en acheter d'autres, les clients qui veulent réduire leurs coûts et ceux qui ont des problèmes de santé. Okay? Donc, en tant qu'ex-banquier et planificateur financier, j'ai vu beaucoup de clients avec les produits bancaires et maintenant, en tant que courtier indépendant, je vois les autres produits qui sont offerts dans le marché qui sont un peu plus avantageux pour les clients. Donc, je voulais prendre quelques minutes pour vraiment passer à travers la différence entre le produit bancaire sur notre assurance hypothécaire et les produits d'un assureur traditionnel qui couvre les mêmes besoins. Donc, qu'est-ce qui se passe au décès si j'ai un produit bancaire versus un produit traditionnel? Au décès, la banque se paye le montant du capital qui reste, elle ne paye pas vos bénéficiaires. Alors, si on voulait la flexibilité de donner de l'argent à nos bénéficiaires, ce n'est pas le cas. Donc, la banque se protège elle-même. Ici, avec un assureur traditionnel, ce serait vos héritiers qui auraient l'argent et c'est à eux de décider par la suite s'ils veulent rembourser l'hypothèque ou s'ils veulent vendre la maison ou s'ils veulent investir l'argent, ils ont le choix. Grosse différence. Quel montant est payé au décès? À la banque, c'est le solde hypothécaire. Donc, si moi, en tant que client, je payais X montant par mois pendant 15 ans sur mon assurance hypothécaire et que je décède par la suite, c'est le solde hypothécaire qui serait versé. Donc, exemple, si j'avais une hypothèque de 200 000, après 15 ans, il me reste, exemple, 50 000 à payer, la banque va payer seulement 50 000 et non pas le montant initial. Problématique parce que ma prime, elle augmente avec le temps. Ici, avec un assureur traditionnel, c'est le montant d'origine. Alors, je paye un montant d'origine, mais ils vont me verser le même montant au décès. Beaucoup plus avantageux pour un client. Est-ce que la prime peut augmenter dans un produit bancaire? Oui. À chaque renouvellement de terme aux 5 ans, par exemple, la prime peut augmenter au niveau de la banque. Pourquoi? On est plus vieux et donc, si on change d'institution ou si on reste avec la même, la prime peut augmenter. Moins avantageux pour le client. Un assureur traditionnel, la prime elle est fixe pour le terme qu'on a choisi. Exemple 10, 15, 20, 25 ans, la prime sera fixe. Donc, on peut gérer nos coûts d'une façon plus avantageuse. Est-ce que la banque peut refuser de me payer en cas de réclamation? Alors, absolument oui. On a vu beaucoup de cas dans les médias où est-ce que la banque ne paye pas en termes au niveau de la réclamation. Pourquoi? Grosse différence entre un produit bancaire et un assureur traditionnel. La tarification. Quand je fais une application pour un produit bancaire, il me pose 5 ou 6 questions. Je réponds non, je pense que je suis assuré. Par contre, c'est au moment d'une réclamation que la banque va ouvrir le dossier médical et poser les questions de santé pour voir si on avait des conditions préexistantes. Et c'est là qu'il se peut qu'il ne verse pas le montant au décès. Tandis qu'un assureur traditionnel, le refus d'habitude c'est non parce que l'application, la tarification, c'est faite au début et pas quand je réclame. Donc, beaucoup plus facile de réclamer en cas de décès ou d'invalidité avec un assureur traditionnel. Okay? En termes du coût, quel est plus cher? Évidemment, le produit bancaire qui augmente, il est plus cher. Il est basé sur le coût des clients de l'ensemble de la banque, donc fumeurs, moins en santé, etc. Donc, un assureur traditionnel, le coût est basé sur votre santé et donc on voit des rabais de 25 à 40 globalement sur la prime d'une assurance hypothécaire. Donc, voici les risques. Alors, vous voyez que ce que je veux mentionner est que le produit bancaire, sans le savoir, on signe à la banque pour notre hypothèque. On veut juste avoir notre hypothèque. La banque le sait, donc quand elle vous fait signer pour l'assurance, on dit oui aussi parce qu'on veut juste avoir l'hypothèque. Par contre, en lisant plus attentivement, on peut voir qu'il y a beaucoup de désavantages et d'inconvénients dans leurs produits bancaires et le fait que c'est plus cher devrait nous forcer à dire « je veux revoir
ce coût-là pour être capable de remplacer ce produit-là. Comment est-ce qu'on le fait? L'action vraiment est de magasiner avec un courtier en assurance de personnes. Si vous en connaissez un, travaillez avec cette personne-là. Il n'y a aucun coût à payer pour cet exercice-ci. C'est seulement une fois qu'on trouve une couverture qui remplace celle-ci, nous appliquons. Une fois qu'on est approuvé, c'est là qu'on élimine et on annule l'assurance bancaire. Ce n'est pas vrai qu'une banque vous force à avoir l'assurance hypothécaire ou bancaire avec eux. D'habitude, outre que certains cas par exception, on peut absolument annuler l'assurance bancaire ou l'assurance hypothécaire, garder notre prêt avec eux et le remplacer par un produit qui est moins cher et plus avantageux pour nous, le client. Okay? Donc, magasiner avec un courtier et vraiment sortez votre prime mensuelle de vos documents. Si vous n'êtes pas sûr combien vous payez, un petit courriel à votre banque pour savoir combien vous payez sur vos primes d'assurance hypothécaire. Vous seriez surpris de voir qu'une épargne facile peut se trouver comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, courriel, faites un petit like en bas et souscrivez à la page. Encore une fois, merci d'avoir assisté aux vidéos et à bientôt!